120% habituel. Donc en gros le de Falco doit arriver à tout ça, par contre ce qui est forward air, faut faire attention au back air et smash de Fox. Après le back air de Falco est bon, bon aussi. Falco. Et aussi on a le, je crois que c'est quoi comme combo? C'est le up throw pair de Fox qui peut tuer. Ouais, il y a des... Le up smash aussi qui a tendance à sortir rapidement. Ah, et on a parlé de comment, le parler du son du jeu ou sur des micros? Après on retourne dans une phase de neutral et on va peut-être arriver du côté de Fox à approcher. J'ai l'impression que Fox est quand même un peu hésitant dans ses approches, ce qui est compréhensible contre un Falco qui a la capacité de nous punir assez fort si on arrive à trouver une bonne phase d'avantage comme celle-ci. Non. Pas la connect ici, hein. Le forward c'est vraiment des repères ou un backer qui était voulu. Et en attendant on arrive à égaliser plutôt au pourcent. Et par contre cette situation où on va être tous les deux au pourcent, je pense que c'est plutôt l'avantage du Fox que du Falco. Le Falco est un personnage qui peut galérer à tuer dès que tu dépasses 130, 140. On voit à ce moment où ton up tilt et où ton up throw ne combo plus sur rien. Ouais. C'est vrai que les moments sont catastrophiques. Là déjà encore un up tilt backer qui ne connecte pas. Là c'est la malédiction du Falco et je sais qu'en tant que joueur de Falco c'est situations qui sont assez frustrantes. Je pense qu'on pourrait quand même arriver à trouver un kill avec un back air, peut-être en faisant un bon RAR ou alors en drop d'une plateforme. C'est assez efficace le back air quand on drop d'une plateforme. Ouais, le souci c'est que tu vois, on peut trouver le back air en one hit. Ouais. Et le souci c'est que en général tu vas avoir un Falco sauter, tu shield, tu vois. Donc ouais. À voir comment ça va se passer là. Ou alors sinon tout simplement attendre, mettre son shield et attendre une erreur du Fox qui va avoir tendance à attaquer un peu par le haut pour pouvoir sortir un up smash peut-être. Ouais, c'est ça, donc on va pas mal jouer dessus. Et voilà. Par contre c'est le fameux back air. Pour l'instant clore la stop. On n'arrive pas à drag down pour le moment. Allez, les combos qui sont pas parce que cette game, disons-le, on l'a connu avec le meilleur exo. Ah, on en a vu un au début qui a quand même mis 50%. Au final quand on attendait les 10%, il était assez. Oui. Phase de edge trap, on va en passer outre. On s'est fait un peu avant, on a pas assez fait le mur côté Mimir. Le cross-up sur Falco c'est un peu problématique parce qu'il a, à part son F-tilt, il a pas vraiment d'option pour éviter ses cross-up, surtout s'il est bien space comme avec Fox. Et ouh, ça c'est dangereux. Ok, d'accord. Je pensais qu'on allait avoir la bonne phase d'avantage de Fox par contre. Les combos de jab lock de Fox qui peuvent être assez dangereux aussi, qui peuvent mener à des up smash. En plus, là on est sur PC, donc up smash peut faire aussi extrêmement peur au up smash. Oh. Là on essaie de chercher une deuxième tech chase. Au final on arrive quand même à garder la pression sur Mimir. On se fait un petit peu reverse ici, attention à la phase de l'edge trap. On est bloqué sur la plateforme, on a fait rater. Bon, on a réussi à catch ici le nerf, on side B et du coup on se fait avoir par le jeu. Ce genre, tout ce qui est dash, etc. ne les faites pas proche de la blast zone. Parce que la plupart d'entre eux ont un momentum arrière. Et du coup on a foutu tout seul quoi. Ouais. Ça marche avec le side B de Falco, celui de Fox. Celui de Bowser Junior, ne les faites pas quand vous venez de sortir d'une éjection près de la blast zone. Et c'est une erreur pour le coup qui nous met un peu dans la sauce, côté Seize. Parce qu'on a une grosse top de retard, on a du mal ici à trouver les ouvertures neutrales et à gratter un peu plus de pourcent pour... Peut-être qu'on pourra arriver du côté de Mimir à trouver... Ce combo là qu'elle a essayé de faire, je sais pas si tu le connais, le donner into donner, c'est très mêlé et c'est très hype. C'est... On connaît ici, hein, les petites shenanigans du perso. J'aime beaucoup. Un Seize qui a un peu qui a beaucoup la bougeotte, qui saute énormément. En termes de plan de jeu, je pense qu'on se revoit un peu dans le sens où on est dans une situation maintenant 130 où on a peut-être plus envie de rester au sol, pour chercher justement des smash, pousser l'erreur, chercher une Mimir qui va s'empaler son shield pour trouver un smash avec shield et trouver la stock assez facilement. Et c'est pas quelque chose qu'on peut trouver facilement en sautant, et en plus sauter, c'est ce qu'attend le Falco de ta part. Ah oui. Il veut te piéger avec un up shield, il veut te piéger avec un up smash. Ça oui. Donc, là on se jette un peu dans le bec du loup si je puis dire. Le bec du faucon du coup. Ouais, le bec du faucon. Oh. Et Mimir qui finit la game sur un up on parlait de avant en final. Seize saute énormément. Ouais. Il saute sur Mimir qui s'empale sur elle. Up tilt, up air. La stock est prise, tu vois. C'est ça. Au final, Mimir qui est une joueuse un peu plus patiente, j'ai l'impression que Seize, avec un meilleur neutral de ce que j'ai vu de voir. En gros, plus que de la patience, je trouve que c'est le plan de jeu qui marche mieux.
Ouais. Où en fait j'ai l'impression que Saïs sait pas trop quoi faire vis-à-vis de Falco. Je le vois égorger. Vas-y. En gros je m'explique. Genre Falco c'est un perso qui est assez bon pour camper, mais factuellement il a pas de neutral. Ouais. Genre, le perso il est pas très fort en close range, là où Fox c'est un perso de boxeur. Le perso il a des moves qui sortent super vite, le perso a des moves qui sont vraiment safe. Ouais. Et on tire pas assez parti. En général, juste on va sauter, on va essayer de jouer de ses mouvements, ce qui est une assez bonne chose avec Fox. Moi j'avais très bon mouvement, ça je mais jouer de ses mouvements et jouer surtout sur un plan vertical face à Falco, ça c'est pas bon. Parce que alors, du coup on se met en proie à tout ce qui aime le plus de Falco. Que ce soit à 15% ou à 20% qui sont les ultimes et qui met dans une situation assez désastreuse. Là je pense qu'il faut vraiment plus modifier son game plan, jouer potentiellement plus au sol, plus grounded. La seule chose qui va vraiment nous embêter ça va être le laser de Falco qui est un peu chiant, mais franchement si c'est que ça c'est pas très grave. Juste tu le shield de temps en temps, après tu peux faire des petits dash in, des petits dashbacks, pour le faire. Oh là là, il lui a sauté dessus pour la combo un petit peu, mais Mimir j'ai l'impression qu'il arrive à trouver ce stage control plus facilement et on va peut-être arriver à juggle encore un peu, à extendre son avantage sur ce Fox. Oh là là, ça ne tue pas encore malheureusement. Mais on arrive aussi encore Small Battlefield par contre, Small Battlefield ça peut tuer très vite avec un down tilt sorti d'un peu nulle part. Ou un backer bien calé après le side B, c'est très beau ce genre de phase. C'est vraiment bien vu, on a été impérial sur notre stock. Et pour le coup on a fait un retard assez conséquent côté side. Là il va falloir trouver une nouvelle position. Parce que clairement Minaf n'a pas prévu de nous laisser de buzz, il n'a pas nous laisser la game. Pour l'instant on est de nouveau sur un petit jeu gueule. Qui se retrouve quand même là pour 16, on arrive à trouver un petit passage contrôle. Maintenant il faut quand même réussir à prendre plus dans l'art. On n'arrive vraiment pas à trouver nos phases neutrales quoi. Là, Mimir que pour dessus on arrive à trouver les forwarders, mais pas vraiment grand chose en plus. Après, quand on regarde le pseudo de Mimir, on peut comprendre qu'elle soit un petit peu énervée en mode ultra instinct là. Elle est. Son ami. C'est ça. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien pour elle. Hein. J'ai envie de te dire que c'est plutôt même compliqué pour Saïs de trouver le moindre coup actuellement, avec presque une stock entière de retard. Peut-être qu'une stock entière de retard et ça commence à être compliqué. Là, la situation je trouve être problématique. On passe sur Edge Grab. On peut faire peur face à un Falco qui a énormément. Enfin, qui peut avoir quelques coups passés comme ça là. Nous, on arrive à résoudre la situation, même à la reverse, on se retrouve. On reste dans le corner pour le coup. On ne peut pas en des deux côtés. On a bien prévu de jouer l'interaction jusqu'au bout. Ici, ça joue à Smash Bros jusqu'au bout de la vie. Il n'y a pas de risque neutral, on ne va pas prendre le stage control. Ok, c'est bon. Là, on a sauté un petit peu. Au final, on s'est quand même pas empalé sur Mimir. On a essayé d'être plus patient, d'attendre un petit peu plus. Le timing de Mimir sur ce forward smash qui voulait punir le side B. Elle aurait dû recommencer. Mais dans tous les cas, là, Sex faisait pas toucher parce que il a justement sauté un petit peu avant. Ouais. Et du coup, il touche au niveau de la tête. Bon. C'est. Mais je crois que c'était un smash qui a tué. J'ai pas vu. Je pense que Mimir, je veux dire, sur les side B, on doit plutôt tenter des forward smash plutôt que des down smash parce que ça peut vraiment passer en dessous. C'est ce qui s'est passé juste avant qu'elle prenne la stock. Mais bon, au final, j'ai l'impression que le drag down. Ah, dommage, le drag down qui ne passe pas. On va peut-être arriver. Le reverse de Saïs pour pouvoir reprendre le stage control. Peut-être pour pouvoir trouver un kill à 169% quand même. Il serait temps de trouver un kill. Là, on joue très patient. On regarde le stage control. On sait qu'on est un peu dans la sauce côté Saïs. C'est pas le moment de commit et de perdre sa stock pour pas grand chose. C'est d'abord se débarrasser de la première stock de Mimir. Et ça peut être la galère. Si le petit flash qui va un move sur le shield. Voilà, si on n'a pas peur d'aller un petit peu loin sur le side de plateforme. Le 3 stock tout propre. C'était assez impressionnant les phases de Falco là actuellement. C'est moi après. Non, pour le coup, on est vraiment bien sorti. Ça a bien joué comme il fallait, assez patiemment. Ouais. Côté save, je pense que comme je disais avant, on avait des petits soucis de game plan.